Bonjour Edith, voici la vidéo dont on a parlé. Alors par défaut, lorsqu'un apprenant se connecte, il arrive ici sur cette page d'accueil. Cette page d'accueil qui est en fait son profil. Voici comment il va se présenter. Et comme tu peux voir ici au-dessus, nous avons déjà intégré de la ludification. On aura certainement le temps de revenir là-dessus pendant nos échanges où on lui demande d'ajouter une photo de profil, de chercher un cours ou alors bâtir son propre réseau, rejoindre un groupe. Donc, et je sais que tu sais à quel point la ludification dans l'enseignement est cruciale et importante. Donc, nous avons déjà intégré 3 modules de ludification ici. Ici, sur son profil, il a ses messages, il a ses relevés de notes, il a ses cours, les cours auxquels il est inscrit. Ici, il voit les factures qu'il doit payer ou qu'il a déjà payées. Ici, ce sont les réunions sur les plateformes virtuelles. C'est son calendrier ici. Et puis là, c'est son emploi du temps. Et là, on peut voir tous les cours qu'il a déjà commencé et terminé, la date de début, la date de fin, le nom du cours. Alors, je vais commencer la démo par la fin en te montrant le résultat qu'on va obtenir. Ensuite, je rentrerai te montrer comment on le fait. Donc, lorsque je suis ici, je viens sur Virtual School. Et une fois que c'est chargé, je vais choisir par exemple ce cours-ci. Voilà. Donc, lorsque je suis là, je vais tout simplement enroll au cours, même si pour te montrer ce qu'il faut, j'ai pas besoin d'enroll. Donc, maintenant que j'ai enroll au cours, je peux rentrer dans le cours. Donc, la première chose que tu remarques ici, nous avons un bouton Live Course et ensuite, sous le nom de l'enseignant, nous avons Room. Alors, à quoi ça sert ces deux boutons? Le premier, ici, Live Course, je vais cliquer dessus immédiatement. Tu vois, on peut directement ouvrir une salle virtuelle où on va tenir le cours. L'enseignant peut l'ouvrir et tenir directement. Autoriser. Oui. Non, j'ai pas besoin d'extension. Alors, il n'y a pas de caméra parce que la machine sur laquelle je suis n'a pas de caméra. Je sais, c'est encore possible de nos jours. À partir d'ici, on peut cliquer sur Invite More People et on copie le lien qu'on va partager à travers les différents canaux de communication que nous avons avec nos apprenants. Donc, nous n'avons pas eu l'occasion pour que je te présente cette autre salle virtuelle que nous utilisons également. Donc, il est possible ici de partager son écran. Je peux partager juste une application ou un onglet et partager tout mon écran ici. Je vais annuler. Ici, l'apprenant, le participant peut lever la main. Comme tu peux le voir, j'ai levé la main ici. Je peux l'enlever. Ici, c'est l'endroit où on peut discussion publique. On peut discuter avec d'autres personnes. S'il y avait d'autres personnes dans la salle et qu'elles écrivaient, je verrais ça ici. Là, je peux couper mon micro, je peux le réactiver. Je peux cliquer là pour sortir complètement. Si j'avais une caméra, je l'activerai ici. Ensuite, s'il y avait d'autres participants, je les présenterai là comme ça. Donc, cette plateforme ici, on peut l'ouvrir et la fermer à tout moment. Donc, je peux cliquer ici et moi je sors carrément alors que c'est moi qui l'ai ouvert. Mais elle reste ouverte. Ça fait que les apprenants peuvent continuer d'échanger et de discuter entre eux. Et lorsque le moment est venu, je peux revenir dans la salle. Si je suis l'enseignant, je peux rentrer dans la salle à nouveau ainsi. Et je reviens dans la salle, j'ai pas besoin de cette extension. Et donc, ça fait que j'ai une plateforme d'échange direct avec les différents participants, les différents apprenants de mon cours. Donc, je peux également fermer et totalement fermer la salle. Cette fois-ci, elle n'est plus ouverte du tout. Maintenant que j'ai cliqué sur la fermer, comme on peut voir,
meeting session closed, et je peux la réouvrir si c'est nécessaire, mais c'est pas nécessaire. Donc, je vais rentrer une fois de plus dans la salle de cours. C'était ce cours-ci. Donc ça, c'était le bouton Live Course. Ensuite, on a cet autre bouton qui est rattaché directement au compte de l'enseignant. Alors le concept, c'est quoi? C'est que chaque enseignant qui peut donner un ou plusieurs cours, on lui rattache une salle virtuelle. De sorte que lorsque je clique ici, Room pour rejoindre la salle, oui, je vais ouvrir ça dans Skype. Rodrigue. Voilà, donc on peut ici rejoindre la salle. Donc ça fait que l'enseignant soit là ou pas, les étudiants de ce cours-ci en particulier, vu qu'ils ont accès au profil de l'enseignant depuis la page du cours, ils peuvent à tout moment venir cliquer là-dessus et ouvrir une salle virtuelle où ils peuvent discuter entre eux. Dans un cas où deux apprenants sont pas sur le même continent, sont pas dans la même ville, ils se donnent rendez-vous sur la plateforme ici. Et ils utilisent le compte de l'enseignant pour discuter entre eux et échanger. Donc voilà le résultat de nos modifications. Maintenant, il faut qu'on puisse discuter plus tard pour savoir si ça correspond exactement à vos attentes. Donc maintenant, pour te montrer exactement comment ça marche, je vais rentrer sur notre plateforme. Pour cela, pour créer ce contenu de cette façon, tout ce que je vais faire d'abord, c'est créer l'enseignant en question. Donc je vais sur Faculties. Alors, dans Faculties, la première chose, je vais créer un nouvel enseignant. Donc je vais cliquer sur le bouton Create ici. Et je vais choisir de créer l'enseignant, disons professeur EMC, edit, démon. Ensuite, je vais choisir son sexe, c'est une femme, je vais lui donner une date de naissance. Donc, voilà. Ensuite, ici, ce que tu vois, Live Room URL, c'est la salle virtuelle rattachée au compte de l'enseignant, celle qui est ouvrable par les autres apprenants, où les étudiants peuvent discuter entre eux en rapport avec le cours et l'enseignant. Alors pour la créer, tout ce qu'on fait, c'est cliquer sur ce bouton Create Meeting Room. Voilà, et je vais utiliser ce lien au-dessus. Click here to create Skype Meet. Donc, pour cela, on va create a new room. Je vais copier le lien, puis je vais fermer ceci, et je vais coller le lien ici. Coller, yeah. Create, voilà. Donc voilà, ça c'est une salle permanente qui est créée et qui va être rattachée au professeur que je suis en train de créer. Ici, les autres choses, on avait déjà parlé de ça, comment donner, attribuer des cours à l'enseignant et autres. Donc voilà, on save. Maintenant que c'est fait, je peux également aller créer maintenant le cours que cet enseignant va donner. Donc pour cela, je vais sur LMS. Alors, LMS. Voilà, je suis sur LMS ici. Et dans LMS, je vais sur Courses et je vais rapidement créer un nouveau cours. Donc, on va sur Create.
et on va choisir EMC Live Course. On va lui donner un code EMC 001 et puis je vais rattacher l'enseignant à ce cours. Donc je vais sur Add Faculty, je vais choisir le dernier professeur Edith, et je vais valider. Alors, avant de sortir d'ici, maintenant, l'autre première salle dans laquelle nous étions, que je te montrais tout à l'heure quand je disais enrollment, il faut déjà qu'il y ait eu un enrollment, donc je vais rapidement ajouter du contenu à ce cours, course material. Donc, on va ajouter un chapitre 1 et on va ajouter un ici et on va choisir n'importe quel contenu ici rapidement. Voilà, et c'est fait et on enregistre. Donc là, je vais rapidement sur le website pour m'inscrire à ce cours, EMC Live Course, donc website. Alors, Virtual School. EMC Live Course, c'est celui-ci. Non. Ah, j'ai pas confirmé le cours, sorry. J'ai pas encore confirmé le cours. Donc, courses. Et le dernier EMC. Voilà. Je confirme le cours. Voilà, donc désormais, il sera visible en ligne. Donc là, je repars rapidement sur le website. Et maintenant, je vais dans Virtual School. Et le cours est désormais visible ici, EMC Live Course. Et je vais enroll au cours. Voilà, maintenant que j'ai enroll au cours, je vais donc rapidement rentrer à nouveau dans LMS. Dans LMS, je rentre dans Courses à nouveau et je vais choisir ce dernier cours. Je vais Edit et je vais Online Meetings. Et nous avons ici 3 salles. La première, c'est celle dont je t'avais déjà fait la démo une fois, la salle de cours virtuelle Soko Live. La deuxième, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure dans la première partie de la vidéo. Et la troisième, c'est Skype Meet que nous avons également vu dans la première partie de la vidéo ici. Donc, Start Time, on va choisir, nous sommes le quantième aujourd'hui, 18. Donc, voilà, alors qu'est-ce qu'on va rajouter? Voici le code pour accéder à la salle. Donc, on va tout simplement, oh, sorry, need to add something here too. Et on va save maintenant. Et lorsque je rentre maintenant sur le website à nouveau, website, et que je rentre dans l'académie virtuelle, et je repars sur le cours
Voilà, tu vois, on a maintenant ce bouton qui apparaît. On peut ouvrir la salle, la refermer. Et voilà. Donc, voilà les modifications que nous avons apportées à la plateforme pour ajouter de l'interactivité autour du contenu entre les enseignants et les apprenants, entre les apprenants eux-mêmes. Donc, voilà, reviens-moi dès que possible si tout ceci correspond exactement à vos attentes ou bien s'il y a des modifications supplémentaires que vous souhaitez